les touristes et les locaux. On rentre maintenant dans une nouvelle sphère, la sphère de Elul. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Elul. C'est un moment qui est extrêmement émouvant. Rabbi Israël Salanter disait qu'à l'époque, lorsque le Shabbat qui précédait Rosh Chodesh Elul, on annonçait l'arrivée du Rosh Chodesh, eh bien tout le monde était saisi de frissons. Il connaissait l'importance de ce mois-ci. Il le savait que tout se joue à Rosh Hashanah. Berosh Hashanah yikatevun, ubeyom tzom kippur yehatevun. L'inscription dans le livre de la vie se fait à Rosh Hashanah. Et la signature, le jugement est scellé à Kippour. À Hoshana Rabbah, c'est les Pitkaot. Eh bien, en effet, à l'époque, nous dit le Rav, personne ne restait indifférent. La Emouna était tellement forte en cette réalité que tout le destin, à titre individuel, familial, national, international, à l'échelle planétaire, tout se joue en ce jour-ci à Rosh Hashanah. Alors personne ne peut rester indifférent. Mais le cadeau divin, la chance que HaKadosh Baruch Hu nous a offerte, c'est qu'on peut agir, on peut interagir dans cette notion de comparution au devant du tribunal céleste le jour de Rosh Hashanah. Nous avons la possibilité d'acquérir des avocats, d'augmenter notre plaidoirie, de faire en sorte que nos mérites soient tellement forts que la balance positive, eh bien ça va aller dans le sens du mérite, dans le sens du bien. Shana tova umevorechet, el sifran shel tzadikim gmurim, shel hayim tovim. Eh bien, comment est-ce qu'on agit? Elul, ce sont les initiales de 3 phrases. Ani ledodi, vedodi, li. N'est-ce pas? Les initiales, c'est Elul. Ani ledodi, vedodi, li. Ce passouk de Shir HaShirim fait référence à cet amour indéfectible qu'il y a entre HaKadosh Baruch Hu et Am Israël. Am Israël dit, mon cœur, il est orienté vers mon bien-aimé. Ani ledodi, vedodi, li. Et lui pense à moi. Les Sofetevot, c'est Yud, 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 Yud. Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Ça fait 4 fois Yud, 4 fois 10, 40. C'est les 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Yemei Arachamim ve'Aselih. Deuxième passou qui également forme les acrostiches de Elul, c'est Ish lere'ehu umatanot la'evionim. Dans Megillat Esther, la mitzvah de donner le don aux pauvres. Ish lere'ehu umatanot la'evionim. Elul. Ish lere'ehu umatanot la'evionim. Encore un troisième passou qui fait référence à Elul, c'est un passou qui figure dans Parashat Nitzavim, qui parle de la teshuva, de la circoncision du cœur. HaKadosh Baruch Hu nous demande de circoncire notre cœur, c'est-à-dire de retirer, d'extirper la toum'a qui obstrue les canaux spirituels de notre âme. Comme dit le pasuk, Umal Hashem Elohecha, et levavecha ve et levav zarecha. HaKadosh Baruch Hu, ton Dieu, va circoncire ton cœur et celui de ta descendance. Eh bien, ces 3 psukim font référence à 3 dimensions importantes dans le judaïsme. Tefila, c'est Ani Ledodi Vedodi Li. Tzedaka, Ish lere'ehu matanot la'evionim. Et enfin la Teshuvah, Umal Hashem Elokecha et levavcha et levav zarecha. Car en effet, la Teshuvah, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Il faut juste essayer. Pitchuli petach kehudo shel mahat. Vani eftach lachem ke petach kepitcho shel ulam. HaKadosh Baruch Hu nous dit, je sais que le Yetzer Hara est très dur, c'est très difficile, mais il n'est pas invincible.
Parce qu'une fois que vous avez fait le maximum pour aller vers Hachem, eh bien, Akadosh Baruch Hu va vous tendre la main. Ki mincha peshuta lekabel shavim, shavim elecha bechol lev. Lorsque tu essaies de tout ton cœur de revenir vers Akadosh Baruch Hu, eh bien, il te tend la perche et tu arriveras à t'en sortir, même si le Yetzer Hara a déjà planté son drapeau dans ton cœur. Eh bien, n'aie pas peur. Si tu le veux vraiment revenir vers Hachem, eh bien, lui va t'aider à circoncire ton cœur. Umal Hachem Elohecha et levacha ve'et levav zarecha. D'ailleurs, nous dit Rabbeinu Yonah. Vous savez que Rabbeinu Yonah a écrit tout un livre qui s'appelle Sha'arei Teshuva, dans des circonstances très particulières. Il fut un temps, après Maïmonide, où malheureusement à l'époque il était peu connu, il y a eu des Gdolim qui ont cru que Chas Shalom, Rambam, était de tendance de philosophie, Halila Bechas, de Goïm, de Toum'a. Alors ils l'ont combattu, ils ont brûlé ses livres. Et Rabbeinu Yonah a encouragé ce geste. Quand plus tard il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, il a eu tellement de remords, eh bien figurez-vous, il a écrit tout un livre qui s'appelle Sha'arei Teshuva, les portes de la Teshuva, dans lequel il nous explique la démarche à suivre lorsqu'on veut commencer ses premiers pas pour le retour vers Hachem. Il commence par ce qu'on appelle les Esrim Madrigot à Teshuva. Il cite des psukim, des Tehillim, pour nous montrer comment David Amelech, au travers de ce livre extraordinaire des psaumes de David, eh bien, il nous enseigne comment est-ce qu'on fait pour évoluer, progresser et se rapprocher de Boré Olam. Tous les psukim qu'il cite dans les Esrim Aikarim, Esrim Aikarei à Teshuva, c'est des psukim de Tehillim. Car David Amelech lui-même, dans la Gemara, il est dit que quand il a eu cette histoire avec Bathsheba, Lo haya David rapouille le oto maaseh, ela kede le horot teshuva la yachid. David Amelech était d'un niveau extrêmement élevé sur le plan de la proximité avec Hachem. David Amelech, c'était le 4e pilier de la Merkava. Avraham, Yitzhak, Yaakov, David. David Amelech, c'est le chassid de tous les temps. Mais Akadosh Baruch Hu l'a laissé glisser dans un semblant de faute. Ce n'était pas une infraction à proprement dit, car Bathsheba était divorcée, car Uriah Hitti lui avait donné le guet, comme ce fut à l'époque l'habitude, la coutume. Celui qui allait en guerre dans l'armée de David, d'abord remettait un guet à son épouse, de peur qu'il ne revienne pas du front de guerre et qu'on ne le retrouve pas et que sa femme reste à Albouna. Donc en effet, elle était groucha, elle était divorcée. Mais la forme, la manière, telle que David Amelech a eu ce kécher avec Bathsheba, ça ne correspondait pas à son haut niveau. Mais même cela, cette erreur au niveau de la forme, même s'il n'y avait pas au niveau du fond un problème, mais malgré tout, c'est considéré par rapport à David Amelech une faute. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est lui qui l'a laissé glisser dans cette faute. Pourquoi? Afin que toute personne qui veut faire teshuva, qui ouvre le Tehillim et qui voit comment David Amelech a procédé pour passer l'éponge sur un passé négatif, eh bien, lève ta hor, berali Elohim, Hachem, permets-moi de rénover mon cœur, de le purifier, de le bonifier. Et je terminerai donc avec cette phrase. David Amelech va dire Palgemaim yardu enai alo shameru toratecha. Mes yeux font couler des flots de larmes parce qu'ils n'ont pas observé ta Torah, ton alliance. Ils n'ont pas respecté ta volonté. Palgemaim, des fleuves, des ruisseaux de larmes. Ça, c'est maintenant notre travail. Rosh Chodesh Elul, Ani le Dodi ve Dodi. Et je terminerai en disant que
Si vous voyez, nous avons 3 dimensions. Kol, Tzom, Mammon. Kol, c'est la voix. Avec quoi on fait la tfila, les amis? Avec le Kol. Quelle est la valeur numérique de Kol? Kouf, c'est 100. Lamed, 6. Lamed, 30. En tout, c'est combien? 136. Tzom, le Ta'anit. Tzadik, c'est 90. Vav, 6. Même 40. En tout, 136. Mammon, l'argent. Même, c'est 40. 2 fois même, 80. Vav, 6. Nun, 50. En tout, 136. Avec quoi on fait la tzedaka? Mammon. Avec quoi on fait la tefila? Kol. Comment on fait la teshuva? On jeûne comme à Kippour. Tzom. Eh bien, 3 fois 136, Kol, Tzom, Mammon, ça nous donne en tout combien, les amis? 3 fois 136, combien ça donne? 400. 408. 2 fois 136, ça donne combien? 272. Alors regardez, on a un passouk dans Tehilim. Ish ba'al lo yeda, ursil lo yavin et zot. Un homme qui est ba'ar, un imbécile, qui est dépourvu de chokhma, il n'apprendra pas. Ursil, le stupide, lo yavin et zot, il ne comprendra pas ceci. Regardez, ish ba'ar, ba'ar qui veut dire le stupide, bet, aïn, resh. Ça fait combien? Bet 2, Aïn 70, Resh 200, 272, 2 fois 136. Ursil lo yavin et zot, zot c'est combien? Zaïn 7, Aleph 1, Tav 400, 408. Le Baal, celui qui est stupide, c'est celui qui adopte que 2 formules sur les 3. Il ne prône pas l'idéologie de Teshuvah, Tefila, Tzedaka. Il n'en prend que 2 sur 3, ce qui l'arrange. Si tu veux être Hacham, fais Zot. Zot c'est 408, pas 272, 2 fois 136, Kol et Tzom, ou bien Tzom et Mammon. Non, fais les 3. Kol la Tefila, Tzom la Teshuvah, Mammon la Tzedaka. Utshuvah, utfila, utzdaka, ma'avirin et roa agzera. C'est comme ça qu'on annule tous les mauvais décrets. Et bien, Ezrat Hashem, on peut espérer que l'ensemble du Ham Israël sera inscrit dans Sefer HaHayim ve'Shalom, Shana Tova u'Metuka.